nouvelle petite vidéo. Alors ici je suis à Tourcoing, je suis déjà venu ici, vous m'avez déjà venu venir. Je suis à Altereos. Altereos, hop, regardez-moi ça. Le groupe Altereos, la structure Altereos à Tourcoing, qui est une entreprise adaptée spécialisée sur les personnes, le travail des personnes handicapées. J'avais fait une photo, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un parking gigantesque spécialisé sur les personnes en situation de handicap. Et je viens voir ici Sylvie, la directrice des établissements. Hop. Salut Sylvie. Bonjour. Ça va? Toi. Ça va. Attends, Bon. je badge. Ah, il faut rebadger. C'est un établissement sécurisé, vous allez voir, elle va nous raconter pourquoi. C'est un établissement pas mal sécurisé de par l'activité qu'ils font. Et donc voilà, nous on est à Altereos. Super, hop, on rentre par ici. Donc on va visiter cette entreprise qui date de quand d'ailleurs, Altereos? 91, on va fêter nos 30 ans l'année prochaine. Depuis 30 ans, on s'est fixé pour objectif de procurer un emploi durable aux personnes qui sont fragilisées par un handicap. Et à côté de ce vaisseau amiral qui est l'entreprise adaptée, qui emploie aujourd'hui 335 personnes, on a mis en place d'autres structures pour répondre à des besoins d'emploi d'autres publics. Donc on a une entreprise d'insertion, où on accompagne les gens pendant 2 ans. On a une entreprise de travail temporaire d'insertion, où là on recherche des missions d'intérim en espérant que l'intérim soit un tremplin pour ces personnes vers un emploi durable, toujours pour personnes handicapées. Et puis on a un tout petit ESAT pour des personnes en plus grande difficulté. Alors ça s'appelait avant Flandre Atelier, Flandre Atelier, pour ceux qui ont connu. Voilà, et on a changé de nom en 2010. Alors pourquoi on a changé de nom? Parce qu'au départ on faisait beaucoup d'activités liées aux besoins des VPCistes du Nord, donc beaucoup de conditionnement. On a subi une crise économique assez importante et on est parti sur la dématérialisation des documents. Je t'explique. Ouais, on va aller voir ça. Que la démat. Et du coup on a changé de nom en 2010 et on a changé aussi de forme juridique. Donc pourquoi Altereos? Alter pour altérité et Eos parce que c'est la déesse de l'aurore qui symbolise un deuxième départ pour les personnes qui ont été fragilisées par un handicap. Et puis un changement de structure juridique puisqu'on était en unité économique et sociale coopérative et on est passé en SIC, donc en société coopérative d'intérêt collectif. Et statut qui nous a permis aussi d'octroyer l'agrément ESUS, en plus de par le fait qu'on était à la fois entreprise adaptée et à la fois SIC. Et c'est des coopératives d'intérêt collectif. Et qui est-ce qui a fondé l'entreprise? Alors c'est Hervé Knecht. Hervé Knecht, qui est un de mes mentors. Voilà, qui a créé donc il y a 30 ans, puisque son objectif, comme je l'ai dit, c'était vraiment l'emploi et toujours l'emploi. Donc c'est vrai que toute la stratégie qu'on développe est liée à ce fil rouge qui est de pérenniser l'emploi des personnes. Voilà, donc en fait l'idée c'est de se dire comment on peut faire en sorte que des personnes qui sont exclues de l'emploi, de par leur handicap, puissent quand même par une activité, parce qu'il a trouvé, et tu continues de trouver des activités qui permettent de dire mais si, on peut les faire travailler, regardez sur cette activité-là, et toi tu fais entre guillemets du business, tu trouves des marchés qui permettent de générer le chiffre d'affaires et de faire travailler ces publics spécifiques. Tout à fait. C'est exactement. Alors d'abord, on ne parle pas du handicap de la personne, on essaie de mettre en valeur les compétences de chacun. Donc on a imaginé des process peut-être un peu différents de ceux qu'on peut trouver en entreprise classique pour que chacun ait sa place au sein de la chaîne. Et on essaie vraiment d'exacerber les compétences des personnes et de faire oublier la difficulté inhérente à la personne. D'accord. Alors, vous n'êtes pas une entreprise. Alors, vous avez une petite entreprise d'insertion, mais l'essentiel de l'activité, c'est pas une entreprise d'insertion, parce que pour le rappel, ceux qu'on en a vu dans l'entreprise d'insertion, c'est des gens qui passent dans l'entreprise, qui se réhabituent à l'emploi, donc ils sont aidés, accompagnés et formés, et qui en sortent pour aller dans des autres entreprises. Mais chez vous, c'est pas exactement ça. Vous, l'idée, c'est de garder les personnes. Alors, nous, la plupart des salariés sont en CDI. Donc sur l'entreprise adaptée, on est 335 et on a 310 personnes au moins qui sont en CDI. Voilà, donc c'est une entreprise sociale, mais dont le but n'est pas de faire passer et d'insérer les personnes, mais de leur procurer un emploi durable et qui est difficile parce qu'en fait, le milieu du travail, globalement, le marché de l'emploi ne leur permet pas d'accéder facilement à des postes, à des entreprises, quoi. D'ailleurs, il y a aussi une question d'âge. Oui, alors on essaie d'amener tous nos salariés à la retraite. On a
On est à 42% de salariés de plus de 50 ans. C'est certains qui sont ici depuis la création, d'autres qui nous ont rejoints avec le développement de l'entreprise. Et chaque année, on a 5-6 départs à la retraite, y compris sur le centre d'appel, puisque le centre d'appel est une de nos activités. Classe. On va aller voir un petit peu justement les activités qu'il y a ici. Alors, vous savez les histoires de droit à l'image, hein, donc on ne va pas vous montrer le détail directement, mais on ira quand même tout à l'heure rencontrer une salariée qui va nous raconter un petit peu comment elle vit le travail ici. Et là, donc on a ici, vous avez une première zone. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, c'est une des zones de dématérialisation de documents. Donc, qu'est-ce que c'est la démat? On reçoit des documents, des contrats, des courriers, des notes de frais, des factures que l'on va dématérialiser. Donc on transforme une bibliothèque papier en une bibliothèque informatique. La démat se fait en plusieurs étapes. Je reçois le document, je le trie, je le numérise sur des scanners professionnels et ensuite je viens indexer le document, le codifier avec un niveau de codification plus ou moins précis selon la demande du client. Et donc là, vous êtes sur une zone de codification de documents. Donc on va rechercher, là c'est un plateau pour notre client Orange, on va chercher un certain nombre d'informations, le nom du client, son secteur, la nature de son courrier. On va préciser toutes ces données. Une fois qu'on aura trouvé, on appuiera et tout partira sur le système informatique de notre client, auprès des salariés d'Orange qui vont traiter les réclamations, qui vont traiter les résiliations, qui vont traiter, selon le domaine émotif et le lieu d'habitation du client, qui vont traiter les demandes de leurs clients. D'accord, donc si vous voulez, alors là Orange c'est un client important de la structure, mais n'importe quelle structure, grosse structure, si vous avez besoin de cette dématérialisation, vous pouvez faire appel à Alterios et leur demander j'aurais besoin là-dessus, et eux pourront le faire avec une plus-value sociale, avec un impact social. Si dans votre programme RSE, vous pouvez rajouter cette partie-là en choisissant par exemple une entreprise comme Alterios sur le sujet de dématérialisation. Voilà, donc on traite, nos clients sont souvent des clients de taille assez importante, mais toutes les PME, les ETI sont les bienvenus. On s'adapte aussi à la taille de notre client et à la nature de sa demande, que ce soit des courriers, des notes de frais, des factures, des contrats. Je vous ai dit tout ce qui est encore sous forme papier, ou le traitement d'archives, la reprise d'archives éventuellement. Dans ces prestations, on gère également les mails qui vont arriver dans le même tuyau que le courrier à un instant T pour être traité à l'identique. Et on fait aussi des publipostage, puisque quelquefois il y a des émissions de courriers sortants, en particulier lorsque les dossiers sont incomplets et qu'on va réclamer aux clients de nos clients des pièces complémentaires. Et si je ne m'abuse, tu permets aussi aux entreprises de régler leurs obligations. Je parle des 6% de travail en handicap. Oui, tout à fait. Alors la loi a changé en 2018, les règles de calcul ont changé, mais le principe reste le même. Les travaux qu'ils nous confient viennent en déduction de la contribution qui est due par les entreprises à l'AGEFIP ou au FIP, même si à partir de 2020 l'argent sera versé à l'URSSAF, mais le principe est le même. Les travaux qui nous sont confiés viennent en déduction de cette obligation d'emploi. Donc voilà, donc au lieu de passer par tout cet administratif, faites travailler directement des entreprises de ce type comme Alterios ici, et vous avez le résultat. Alors on parle de social, c'est quelque chose qui m'est très cher, ceux qui suivent mes vidéos le savent bien. Le premier travail d'entreprise, c'est de faire un travail de qualité, c'est d'être fort dans les marchés, c'est d'être fort dans les réponses. Et le social, ça vient en deuxième. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est du social qu'on doit accepter d'avoir un moins bien. Vous ne faites pas du moins bien. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour garder nos clients et pour les convaincre, il faut d'abord faire un travail de qualité. Donc c'est sûr que la qualité prime surtout, ce qui nous permet de fidéliser les clients. Bien sûr. Et grâce à l'économie que l'on crée, on peut faire du social. L'inverse on ne fera pas de social si on n'arrive pas à faire de l'économie. Donc il faut que l'entreprise économiquement survive pour pouvoir se développer et toujours créer plus d'emplois. Voilà, donc il n'y a pas de débat à avoir sur la qualité du travail fait par ce type de structure. Et ce d'autant plus qu'on est certifié donc ISO 9001, que tout le monde connaît à peu près, c'est la qualité de la prestation, mais surtout on a une deuxième certification qui est la certification 27001, donc qui concerne tout ce qui est sécurité de l'information. Ouais. Donc on répond à 131 points de sécurité, à la fois physique mais aussi informatique, puisque tout notre parcours informatique est géré par nos informaticiens.
Et on peut assurer à nos clients qu'on traite le respect de leurs données dans les règles de l'art. Sécurité des données, protection des données, Et c'est RGPD, majeur et certifié ici. Voilà, exactement. Parce que vous n'avez pas moyen de faire autrement, évidemment. Vous êtes Donc, on doit être au top du top. au top du top là-dessus et vous l'êtes. Se remettre en question sur la qualité de la sécurité de l'information. Donc pas d'amalgame, voilà, handicap, social, etc. qui fait que ça compense une qualité. Non, non, la qualité est là, toujours, est prioritaire. Et le reste, c'est en plus. Donc on est vraiment dans de la plus-value sociale. On continue ? On va. Ah, c'est la zone de dématérialisation, c'est ça ici ? Alors là, il y a la partie logistique. Ouais. Donc là, la partie de scannerisation. Ah, c'est intéressant ça. Je peux filmer ça ? Bonjour. Donc là, on a une. Je te filme pas. Hein. En gros, on a un scanner géant. Alors, un scanner géant qui fait du 4000 scans à l'heure. Donc la préparation des documents est extrêmement importante. La préparation des documents est extrêmement importante parce que s'ils restent, vous voyez là, ils ont été mal taqués. Donc dès qu'il y a un doublon, la machine s'arrête. Ou lorsqu'il reste une agrafe ou une pièce qui n'a pas à être là, la machine détecte aussitôt le défaut et arrête la numérisation. Voilà, là ça se promène, hop, on est là. Voilà, tout simplement un scanner géant qui a été. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, des gens qui trient. Enfin, c'est après les gens qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a réceptionné, on a trié et là on numérise. Ok, alors on va s'écarter un petit peu parce que c'est une machine qui fait un peu de bruit. Voilà, donc là. Pas assez fort, je sais. Elle est discrète, c'est bien, c'est une qualité. C'est pas mon cas. Et donc voilà, donc il y a plusieurs machines de ce type-là. Exactement. Qui font partie du process. Toutes les zones critiques dans l'entreprise ont été dédoublées au cas où il y aurait un incendie ou un problème XY pour qu'on puisse continuer l'activité sur une zone, quitte à passer en 3-8 si nécessaire. D'accord, très bien. Donc voilà, donc on a encore notre zone, voilà, il y a toujours cette petite partie. Alors je ne vous montre pas parce qu'il y a des gens, ils sont proches de nous. Droit à l'image toujours. On ne va pas embêter les gens avec des images, ils ne sont pas forcément en vie. Première activité maîtresse, on va dire la dématérialisation. La deuxième activité maîtresse, c'est le centre d'appel, puisqu'on traite des appels entrants, des appels sortants. Donc appel entrant, on est souvent en débordement, c'est-à-dire que notre client a lui-même son centre d'appel, et lorsqu'il y a vraiment trop d'appels, pouf, ça déborde chez nous et on traite donc ces appels. Le marché le plus complexe que l'on a, c'est celui de la caisse de retraite, puisqu'on reçoit les appels des pré-retraités ou retraités qui veulent des informations sur leur dossier retraite. Donc c'est des formations qui sont longues. On a 5 à 6 semaines de formation pour chacun de nos salariés et une formation continue, parce que comme vous le savez, l'actualité est toujours présente sur ce secteur. Donc la même chose, si vous avez besoin d'avoir un centre d'appel ou d'avoir un débordement, si vous avez déjà votre centre d'appel, vous pouvez faire un appel à Alterios, une entreprise adaptée, qui va le faire, et c'est ici, à Tourcoing. On ne sait pas où, dans des conditions de travail qu'on ne connaît pas, c'est ici à Tourcoing. Et on peut traiter la totalité des appels aussi, et techniquement, il y a des lignes sécurisées entre le client et nous, il n'y a aucun souci. Oui, bien sûr, techniquement... Après, on a des informaticiens qui sont là pour mieux expliquer la partie technique. Je n'ai aucun doute là-dedans. Et on traite aussi des appels sortants, c'est-à-dire des enquêtes de satisfaction, des complétudes de dossiers, et également avec les établissements français où si vous êtes donneur de sang, c'est nous qui vous appelons lorsqu'il y a des campagnes de prélèvement de sang au plasma. Ouais, plasma et tout ça quoi. Bon, c'est pareil, on va regarder vite fait sans m'attarder. Voilà, centre d'appel, voilà. Avec des petits panneaux au plafond là, qui permettent de casser le bruit, si vous connaissez cette technique-là. Un beau centre d'appel de 90 positions de travail, organisé à peu près comme n'importe quel centre d'appel, c'est-à-dire qu'avec un responsable de plateau, des superviseurs et des téléconseillers, donc ont été formés et qui sont accompagnés et par les superviseurs et par un pôle écoute qualité. La différence avec un centre d'appel classique, c'est que les salariés n'ont pas d'objectif de productivité. L'objectif de productivité, il est global.
il n'est pas individuel, donc c'est l'équipe qui doit atteindre les objectifs et ça n'est pas un objectif individuel et on ne prend aucun marché de télémarketing, tu sais, quand il faut t'appeler le soir à 20h Le truc agressif. Voilà, parce que c'est très agressif aussi pour les personnes, pour les téléconseillers. parce qu'ils doivent savoir encaisser aussi. Voilà, donc alors si vous recevez un appel à 20h ou 21h, soyez plus patient. N'envoyez pas bouler la personne qui est au bout du fil parce qu'elle ne fait que son travail, même s'il n'est pas très agréable, mais elle fait son travail. Voilà. Super, donc encore une autre activité et on le voit avec des techniques RH qui sont aussi innovantes parce que l'idée c'est pas de presser les salariés comme des citrons comme on peut le voir dans certaines activités. Il y a vraiment une approche bienveillante des travailleurs ici. On a une activité l'activité de départ est une activité de conditionnement à façon. Activité que l'on a complétée avec de la préparation de commandes pour les startups ou les entreprises qui ont des petites quantités à envoyer. Et on fait également un incubateur de jeunes pousses. Et on va aller, si vous voulez, aller voir. Ça vous parle ça, les jeunes pousses? On en a vu une grande jeune pousse à la télé il n'y a pas longtemps, là, qui vend des ceintures. Et puis là, on est en train de faire de la peinture. On fait des pantones, enfin pas des pantones, comment on dit, je ne trouve plus le nom. Le pantone, c'est situé avec toutes les couleurs. Oui, toutes les couleurs, non mais là, ce que... Bon, je trouve que ça reviendra. Donc là, je suis avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Donc, alors vous êtes à Alterios, salarié d'Alterios, depuis quand? Ça. Alors je suis en CDD depuis 2015, donc ça va faire bientôt 5 ans cette année, et ça va faire 4 ans que je suis en CDI. 4 ans en CDI à Alterios. Et vous y faites quoi là? Je suis sur la saisie d'Orange, la saisie des ventes à distance, et le matin je fais le tri du courrier pour tout ce qui est pareil Orange au niveau de la VAD, la vente à distance. D'accord, et ça se passe comment alors le boulot ici? Ça se passe bien, je me rends compte que par rapport à il y a plusieurs années quand j'étais dans une autre entreprise, on prend plus en compte mon handicap, on m'aide vraiment plus par rapport à avant et c'est c'est beaucoup mieux et je dirais comme métaphore qu'ici c'était comme si c'était une bouée qui m'a aidé à sortir d'une tempête. Ouais. D'accord. Donc il y a vraiment une différence par rapport à ce que vous avez pu connaître avant. C'est ça. Et ça vous aide bien? Oui, c'est ça. Ouais. Et ça vous permet de travailler plus sereinement? C'est ça, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi, je me suis rendu compte plus de mes forces, de où je peux aller. C'est vrai que ça m'a permis d'aller plus loin dans ce que je voulais faire et de pouvoir, comme je dis, reprendre confiance en moi. Ah bah, c'est un super exemple, vachement motivant en tout cas. Et voilà, donc, il y a combien de personnes donc ici 335 sur l'entreprise adaptée. Voilà, donc ce témoignage, vous faites à peu près fois 335 sur des personnes qui peuvent accompagner les gens. Merci beaucoup Marion. Merci. Et bonne journée. Merci. Merci Marion. Voilà, donc un petit exemple concret de comment ça fonctionne. Alors, j'ai coupé un peu trop tôt, parce que Marion voulait nous dire quelque chose de vachement intéressant. Je vous redonne la parole, Marion. Non, je voulais dire qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut casser l'image que la personne handicapée ne serait pas capable d'aller travailler, etc. On peut très bien travailler tout en restant, avoir notre autonomie, etc. Donc, si on pouvait arrêter de dire que la personne handicapée n'est pas capable de faire des choses, ça serait bien. Et à Alterios, c'est exactement la preuve de ça, puisqu'il y a des clients qui choisissent et qui payent pour avoir ce service-là, et ça prouve bien que le service rendu et permet aux gens de dire je continue de travailler avec Alterios. Donc ce que vous venez de décrire est absolument vrai, sinon les gens arrêteraient de faire travailler Alterios. Merci Marion. Merci à vous. Bon bah voilà, c'est vachement intéressant et inspirant comme résultat, comme impact social. Voilà, encore une fois. Ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir quand on se dit, bon, quand on va notre boulot. Ouais, c'est ça. Bon, je suppose que tu n'as pas aussi l'occasion d'avoir forcément des témoignages comme ça tous les jours. Ça... Régulièrement, Oui, c'est cool. Ça fait partie des... Quelquefois les familles. Merci. Merci. Quelquefois les familles aussi. Les familles aussi. À l'occasion des vœux. Ah, c'est bien ça. Je remercie. Et ça fait partie de la rémunération en fait, des dirigeants, des entrepreneurs sociaux. C'est que voilà, on a autre chose que la partie financière, on a vraiment la partie sociale qui fait vraiment plaisir d'avoir la concrétisation de ce qu'on cherche à monter humainement. Et voilà. Alors, on va arriver. Alors,
la zone de conditionnement. Ouais, alors on va aller voir cette petite zone de conditionnement aussi. Alors, vous allez sûrement reconnaître quelque chose ici, puisqu'il y en a du start-up. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une petite start-up connue. Je sais pas s'il est là, le pépère. Non, il n'est pas là, Hubert. Donc on est aussi chez La Vie est Belle. La vidéo qu'on a faite la dernière fois, c'est ici. Voilà, avec les ceintures. Voilà, je ne vais pas vous refaire la vidéo parce que on l'a déjà faite. On a accueilli La Vie est Belle il y a, je ne sais plus, maintenant 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis Hubert nous a formé 3 de nos salariés qui aujourd'hui travaillent quasiment à temps plein pour lui, pour fabriquer les ceintures, les nœuds de pape, et puis les porte-clés. Alors comme je dis souvent, la première année, tous les hommes de ma famille ont eu à Noël une ceinture, la deuxième année un nœud de pape, donc je lui ai demandé de me faire un troisième Alors produit. maintenant, il y a des caleçons. Oui, il y a des caleçons. C'est compliqué. Et voilà, donc encore un exemple concret et là de partenariat qui est vachement intéressant. On a une start-up qui a envie de démarrer. Quand on crée une start-up, il y a des tonnes de sujets qui nous tombent sur la tronche d'un seul coup. Et il y a notamment un sujet qui est très compliqué, c'est la partie process. Et ici, on a des experts process qui en plus ont l'impact social. Donc c'est top, une activité comme Uber, et il y en a d'autres qui sont en train de commencer à travailler avec toi, qui permet de dire je te délègue cette partie-là. J'ai un impact social et moi je me concentre sur mon travail de business, d'aller trouver des nouveaux marchés, de faire des innovations et autres. Et c'est génial, ça fait travailler tout le monde, quoi. Voilà, donc c'est une bonne solution. Alors on cherche de plus en plus à être incubateur de ces jeunes pousses. Comme tu dis, ça leur apporte, nous ils ont l'avantage d'avoir une infrastructure qui peut leur apporter des services, outre le fait qu'on ait le personnel pour faire, on a aussi toute l'infrastructure logistique pour que la personne puisse se concentrer sur son métier travail, qui est le développement de l'entreprise, le commercial de son entreprise. Nous, à partir du moment où on a du travail pour nos salariés, on est content. Ah, voilà, génial. Donc c'est spécialisé dans les personnes en situation de handicap, de réussir à les former, à les accompagner, à les faire travailler. Si vous avez des idées de start-up ou autre et ça démarre, n'hésitez pas à appeler Sylvie, à contacter Alterios, parce qu'eux pourront s'occuper d'une partie de votre activité avec cette expertise-là, et vous pourrez vous concentrer sur votre business. Donc c'est vachement intéressant. Socialement, c'est local, tout est parfait, quoi, comme ça. C'est gagnant-gagnant, c'est fait 100% en France et 100% à Tourcoing. Voilà, vous avez le petit logo bleu, blanc, rouge comme les ceintures, La Vie est Belle. Moi aussi, j'ai une ceinture La Vie est Belle. Super. Et donc là, on est dans le conditionnement. C'est encore une petite activité. La petite activité, ce d'autant plus que les personnes sont en pause. Là, ils sont en pause, heureusement, sinon on n'entendrait pas. Donc, c'est la raison pour laquelle la machine est arrêtée, mais on a toutes les machines pour faire ce qu'on appelle du conditionnement à façon, donc fardelage, cellophannage, jet d'encre, pose d'étiquettes, regroupement de produits, mise en carton, mise sur palette, expédition. Et voilà, encore une activité que vous pouvez déléguer et sous-traiter à Alterios, ici à Tourcoing, pour avoir encore une fois cet impact social qui va être géré par vous, parce qu'en fait la situation du handicap, c'est votre métier. Oui. Donc les gens qui travaillent avec vous n'ont pas à gérer cette partie, il ne faut pas avoir peur du tout. Vous parlez qualité, vous parlez prix, vous parlez de tout ce qu'on parle entre entreprises. Et la partie sociale, elle va vous être retournée, puisque en fait, grâce à Alterios, vous aurez l'impact social sans avoir besoin de la technicité de l'accompagnement qui va avec, quoi. Donc on a quatre formateurs aussi en interne qui accompagnent nos salariés lorsqu'ils sont embauchés et ensuite en formation sur le marché qui nous est confié par le client, initial et continu. Et on a une chargée d'insertion également qui accompagne nos salariés lorsqu'ils peuvent être en difficulté à titre personnel ou à titre professionnel. Et on a un service RH comme n'importe quelle entreprise de notre taille. Voilà, c'est génial. Donc encore une super entreprise. Alors ça fait partie des entreprises de l'ESS ancienne de la région, des entreprises piliers et moteurs de la région qui parfois peuvent être discrètes, parce que tout à son image, l'entreprise Alterios est discrète, on ne les croise pas dans les journaux tous les jours, parce qu'ils préfèrent être concentrés sur leur activité et qui a un vrai impact. On fait des progrès. Vous faites des progrès, mais ils sont quand même discrets, parce que moi je ne le suis pas, donc c'est toujours discret. Mais c'est génial, c'est magnifique, on ne le sait pas assez, on a des pépites dans la région de l'économie sociale et solidaire, on a des choses qui sont vraiment faites, il faut les faire travailler. Si vous avez des entreprises ou autres,
faites appel à ces entreprises qui sont là localement, qui vous procurent des impacts sociaux, c'est vraiment génial. Eh bien Sylvie, je te remercie beaucoup. De rien, Félicitations merci à toi. encore, longue vie à Alterios. Et je te souhaite un maximum de nouveaux marchés pour Oui. continuer à augmenter le nombre de salariés que tu peux avoir. Et puis s'il y a des personnes aussi qui veulent rentrer au sociétariat, ils sont les bienvenus, hein, puisqu'on est en C'est cycle. une SIC, ouais. Voilà, donc il y a plusieurs collèges. Il y a un collège de personnes physiques, souvent ce sont des chefs d'entreprise, mais aussi un collège alors un collège salarié, un collège mandataire, mais un collège personnes morales. Et on a plusieurs associations ou structures qui sont venues mettre de l'argent au capital, alors non pas pour toucher des dividendes puisqu'on ne verse pas de C'est une dividendes SIC, dans donc une SIC, voilà. mais vraiment pour contribuer à l'emploi et au développement de l'emploi des personnes fragilisées par handicap sur notre territoire. Donc il y a la mairie de Tourcoing aussi qui est entrée récemment au sociétariat, preuve aussi qu'ils sont impliqués dans l'impact que peut avoir notre entreprise sur l'emploi dans la commune. Et puis j'espère qu'il y a d'autres mairies, voire la MEL, qui suivront le même chemin. Ouais, on l'espère en tout cas. Bon, ben bon Sylvie, à très bientôt et encore une fois, longue vie Alterios. Merci Salut. beaucoup.